Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo de notre chaîne. Ici, nous traduisons des rapports de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire de Laura Ketchledge. Elle raconte qu'elle était cliniquement morte et a découvert un secret caché sur l'au-delà. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, inscrivez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Maintenant, écoutons le témoignage de Laura. Bonjour, je m'appelle Laura Ketchledge. Je suis écrivain et cinéaste, mais surtout, je suis une personne qui a vécu une expérience de mort imminente. Je suis ici aujourd'hui pour partager cette expérience et combattre l'isolement et la stigmatisation qui l'accompagnent. Tout a commencé par une belle journée quand mon petit ami Terry m'a appelé et m'a suggéré d'aller faire du cheval. J'ai immédiatement accepté et nous avons décidé de nous rendre à Centerville, où j'avais l'habitude de prendre des cours d'équitation. Je suis passionné par les chevaux depuis toujours et j'ai eu ma propre ferme à Lexington, Kentucky, pendant 15 ans. Je peux dire avec certitude que j'aime les chevaux et que je sais bien monter. Au dernier moment, Terry a annulé avec moi, alors j'ai décidé d'y aller seul. Je suis allé chez ma mère, j'ai pris mon casque et mes bottes et j'ai loué un cheval. La journée était magnifique et la visite a commencé tranquillement. Je montais un cheval Bayeux portant une selle anglaise. Je suivais les sentiers et tout allait bien. À un moment donné, je suis descendu du cheval et j'ai regardé autour de moi. J'ai décidé de retourner à la grange, puis je suis retourné au cheval. C'est alors que j'ai remarqué la présence de 2 autres cavaliers sur la piste. Nous avons commencé à parler et à jouer, profitant de la belle journée. Un des gars a suggéré qu'on fasse la course jusqu'à la grange. J'ai trouvé une bonne idée et j'ai décidé que je voulais gagner. Le cheval a tiré et c'était beaucoup plus rapide que je ne l'imaginais. Je ne pouvais pas contrôler le galop comme il le fallait. C'était comme voir un cheval de course descendre la piste à grande vitesse. Je m'accrochais comme je pouvais, mais cela faisait un certain temps que je n'avais pas monté et je ne me sentais pas dans mon meilleur état. Et puis c'est arrivé, le cheval a trébuché et j'ai su à ce moment-là qu'il allait être jeté au sol. J'ai ressenti cette peur terrible, le sentiment que quelque chose de très mauvais allait arriver. Je n'étais pas terrifié, mais je savais que la situation ne serait pas bonne parce que j'allais si vite. Alors que je me détachais de la selle, les talons levés, j'éprouvais une sensation de terreur encore plus intense. J'ai été lancé dans les airs comme un missile à cause de la vitesse du cheval. Je volais dans les airs, mais je n'ai jamais touché le sol. À ce moment-là, j'ai quitté mon corps physique. En quelques secondes, je suis sorti du cheval et je suis entré dans un tunnel sombre à une vitesse impressionnante. Les murs semblaient moelleux et légers, même si l'obscurité était profonde. Je pouvais voir parfaitement, mieux que jamais. C'était une vision claire. Je savais que les murs étaient denses, mais le tunnel semblait interminable. Je ressentais une montagne russe d'émotions. La peur de l'inconnu, la peur et la terreur absolue. Je me souviens avoir pensé que ce sentiment d'isolement dans l'espace extérieur était quelque chose d'étrange, mais en même temps beau et horrible. J'ai traversé ce tunnel sombre jusqu'à ce qu'à la fin, il y ait une petite lumière, un point lumineux. Même dans l'obscurité, je pouvais voir. Et il y avait mon grand-père, debout, qui m'attendait. Il est mort quand j'avais 12 ans, victime d'un terrible cancer. Il était la personne la plus merveilleuse du monde et mon héros. Il est très difficile d'en parler sans pleurer, même de nos jours, car c'est une expérience passionnante. Quand je l'ai vu, il n'était plus jeune. C'était comme si j'avais 5 ans et qu'il était en bonne santé avec ses 60 ans. C'est à ça qu'il ressemblait. Il a été traité de la même manière et il était là. Vous savez, comme mon UO, gilet de sauvetage dans l'océan, je l'ai revu et c'était très excitant. Il a dit des choses qui étaient très personnelles, que je ne me dérange pas vraiment de partager. Et j'ai réalisé, quand je l'ai vu, qu'il devait être mort maintenant. C'était très désagréable. Je savais que, oh mon Dieu, je venais de commencer à vivre. J'avais mon propre appartement
et de l'argent à la banque et dans mon portefeuille, et un avenir brillant. J'étais tellement impliquée dans la vie, aller à des concerts et être adolescente. Et je peux le dire maintenant, j'étais une belle fille et j'aimais l'attention que je recevais. Maintenant, à 60 ans, je suis avec mon grand-père et je sais que je suis morte. Une partie de moi est heureuse de le voir, mais l'autre partie a peur que tout soit fini. Je n'ai jamais vraiment pu vivre, vous savez. C'est comme une grande opportunité manquée que vous venez de voler. Ma propre stupidité de courir avec un cheval, je ne peux blâmer personne, pas même le cheval. Je ne peux que m'en vouloir, et au fil du temps, j'ai déjà parlé de cet accident. Le cheval n'a pas été blessé, les gars, le cheval allait bien. C'est moi qui suis mort. C'est très intense. Et puis quelqu'un me guidait par derrière. Je quittais mon grand-père, mais il n'est pas venu avec moi. Des choses se sont passées, des choses qui ont été très perturbantes. J'ai eu ce que vous appelez un examen de vie, mais ce n'est pas comme feuilleter un Rolodex avec toutes les scènes de votre vie. C'est l'effet que vous avez eu sur les autres et vous êtes votre propre juge. Ce n'est pas une question de paradis ou d'enfer, et je n'ai jamais eu d'épiphanie religieuse quand je suis mort. Je suis presbytérienne. J'ai été élevée comme ça, mais je n'ai pas eu d'épiphanie religieuse. J'ai donc passé en revue cette vie, et c'était très brutal. J'avais 19 ans. J'ai fait beaucoup de choses égoïstes, comme chaque enfant. Quand vous êtes enfant, vous pensez que le monde tourne autour de vous et ne pense pas assez aux autres. Et je pouvais voir certaines des choses que j'avais faites. Je savais que j'étais impolie ou désagréable, pas grossière, mais cruelle avec une petite fille de 6 ans. J'en avais 6 à l'époque. C'était à cause de sa poupée. On a toutes les deux eu la même poupée à Noël. Et j'ai dit quelque chose de tranchant. Je me suis sentie comme elle, vous savez, comme si un ami de confiance lui avait fait du mal par imprudence. Parce que j'avais 6 ans. C'était prémédité, et j'ai ressenti sa douleur, et vu les actions que j'ai prises, et les effets. Je le ressentais de son point de vue. Mais vous pouvez les voir en même temps, c'est comme une double chose. Je ne sais pas comment ça marche. C'est étrange. Les lois de la physique sont très différentes dans la réalité non physique par rapport à notre planète Terre. J'ai donc dû passer par ces choses que j'ai vues, certaines bonnes choses que j'ai faites, comme sauver un chaton dans les embouteillages quand j'avais environ 18 ans et que j'ai failli mourir en faisant ça. Un garçon que j'ai aidé à l'école. J'ai vu de bonnes choses que j'ai faites, mais j'ai aussi été désagréable avec ma mère. Je lui ai dit des choses dures. Et j'ai ressenti cette douleur de son point de vue. Donc, tout va bien. Je suis passé en revue la vie, j'ai vu mes actions. Je ne suis pas fier, mais je n'ai pas été une tueuse en série ni blessé d'animaux. Mais je pouvais encore ressentir l'impact, et j'étais vraiment surprise par les petites choses, l'impact que vous pourriez avoir sur la vie d'une autre personne. Et j'ai aussi appris une leçon en faisant cela, une prise de conscience que si je revenais un jour, je ne ferais de mal à personne d'autre. Et j'ai vraiment compris que la pire chose que vous pouvez faire n'est pas de ruiner votre propre vie, mais d'interférer avec le destin de quelqu'un d'autre. Interrompre le destin de quelqu'un d'autre. Une partie de moi a eu cette perception, comprenant une nouvelle perspective. Vous détruisez vraiment la vie de quelqu'un. Vous sentez chaque gramme, chaque petit morceau, quand vous mourrez et passez par les actions à travers votre vision. Disons que vous êtes un politicien horrible et que vous voulez commencer une guerre pour prouver un point politique, hypothétiquement, et vous envoyez des jeunes hommes et des jeunes femmes à leur mort. D'accord. Vous savez que cela se produit tous les jours dans le monde. Quand cet homme politique mourra et trouvera son destin naturel, il verra chaque vie qu'il a touchée et ressentira la douleur, l'angoisse et la souffrance. J'imagine que ce serait une définition juste d'une expérience infernale. Si vous êtes une mauvaise personne et avez ruiné la vie des gens, vous avez pris leur destin et des choses comme ça. Donc, j'ai cette perspective,
Et je suis un peu prolixe à ce sujet parce que je pense que c'était une chose très excitante pour une jeune fille de 19 ans de comprendre. Maintenant, à l'âge de 63 ans, je pourrais peut-être mieux le comprendre. Mais écoutez, c'est une grande chose pour une jeune fille de 19 ans de découvrir. Et je n'ai jamais été une bonne élève, donc j'ai eu cette expérience. Et il n'y a pas eu de punition ou quoi que ce soit, il y a eu une entente, il n'y a pas eu de règlement de compte. Et puis, comme vous le savez, swoosh, ce voyage a quelqu'un derrière. Je me trouvais enveloppé dans ce sentiment dans mon plexus solaire, en étant tiré et traîné vers l'avant, vers la prochaine chose. Et cette partie était cool, parce que c'était une grande course, voyager ou se déplacer sur des distances, ou passer par des couches, ou ce que nous appelons d'autres dimensions. C'était très excitant, incroyable. C'était comme un sentiment heureux, une grande émotion. Et j'en suis arrivé à ce qu'on appelle, ou je l'appelle, la source. Donc, je n'ai pas vu Dieu. Je ne savais pas si c'était Jésus qui me rendait visite ou quoi que ce soit d'autre, mais j'ai été rapidement emmené à cet endroit. C'était comme s'il était contenu, énorme, mais en même temps restreint, comme un nuage. Mon esprit essayait de comprendre et de comprendre où je me guidais, et je ne sentais pas mon corps physique. Je me sentais transformé en un point de conscience, du moins c'est la meilleure forme que je puisse décrire. À cette époque, je ne savais pas que c'était un point de conscience. C'était seulement des années plus tard, à travers des flashbacks d'expériences de mort imminente, que j'ai en quelque sorte découvert cela. C'était comme flotter dans une mer d'amour et de bonheur. Je ne voulais pas sortir de là. Je ne regrettais pas d'être enveloppé dans l'amour, au lieu de flotter dans cet endroit qui ressemble à un nuage. Et puis, vous traversiez les nuages, et il y avait une lumière brillante, mais cela ne faisait pas mal aux yeux, mais il n'y avait pas de soleil. Il y avait de la musique classique que je n'avais jamais entendue de ma vie ici sur Terre, avec différents instruments flottants comme des vagues aléatoires, comme s'ils étaient caressés par la musique. Donc, je flottais sur la mer de l'amour, pensant à ce qui m'entourait. Je me sentais bercé par cet immense endroit et je ne savais pas exactement ce que c'était. Tout ce que je savais, c'était que j'étais heureuse d'être là. En pensant à cela maintenant, à 63 ans, je l'appelle la source. D'autres peuvent très bien dire qu'ils sont allés au ciel ou quelque chose comme ça, mais je crois que c'est mon origine, et les âmes qui m'entouraient étaient comme les berceaux de ma conscience, ou de mon corps, ou comme vous voulez l'appeler. C'est comme si, plus j'étais petite, plus je me sentais catholique. Je pouvais reconnaître ces âmes, c'était beaucoup plus que ce que j'exprime. Il n'y a pas de mots, pas de sentiment de bonheur comme ça, mais le sentiment que je ne voulais pas avoir de regret. J'étais en train de flotter dans une mer d'amour. Je ne savais pas que quelque chose comme ça pouvait arriver. Je veux dire, en regardant en arrière, vous savez, et je ne pense pas aux références bibliques, parce que je me suis vraiment éloigné de la religion quand j'ai eu cette expérience de mort imminente. Dieu merci, je suis en paix avec ça maintenant. Alors je reviens. Je m'approche de la réalité physique, mais pas aussi près, parce que cette béatitude est allée aussi loin que je l'ai fait. J'avais l'impression d'atteindre les limites de mes forces. Je suis guidé, quelqu'un est derrière moi, et je peux entendre des murmures, mais je ne peux pas identifier qui c'est. Et il y a une belle cathédrale devant moi, mais je ne peux pas distinguer le sol. Il doit y avoir un sol, mais je ne le vois pas. Donc, je vais de l'avant et je regarde à droite, et je vois quelque chose au loin qui ressemblait presque à une scène de dessin animé, mais quelque chose que vous verriez dans un film de science-fiction. Cela ressemblait à la planète Terre, et je me suis dit, « Oh mon Dieu, je déteste les hauteurs, pourquoi cela doit arriver ?» Je déteste la sensation de vertige, mais je n'ai pas paniqué, je me suis calmé. C'était vraiment la Terre, au moins mon esprit le réalisait. En fait, je ne sais pas. Il y a beaucoup plus dans la réalité non physique que je ne crois pas que le cerveau soit capable de comprendre. Donc je continue dans cette cathédrale, guidé. En fait, je n'avais pas le choix. Et puis, ce qui m'est expliqué télépathiquement,
comme information, c'est que c'est un endroit où mes vies passées sont stockées. Je n'étais pas une grande croyante. Je n'ai jamais beaucoup entendu parler de la réincarnation, peut-être quelquefois quand j'étais enfant, mais je n'ai jamais beaucoup réfléchi à des vies passées. Et elles étaient là, alignées comme dans un placard, une rangée entière d'hommes et une rangée de femmes. Les corps étaient immobiles et blancs, comme des statues. Donc j'avais un corps et un bras, et je suis allé en toucher un. C'était un homme d'âge moyen, avec un ventre pas très beau, cheveux blancs et caucasiens. Et j'étais juste horrifié à l'idée d'être un homme, parce que je suis une femme très féminine. C'était vraiment effrayant. Et j'ai trouvé de l'autre côté une femme qui avait l'air un peu grincheuse, comme si je la dérangeais. Puis j'ai réalisé qu'au cours de ma vie, j'étais la victime, le suiveur, le leader, le méchant, jouant beaucoup de rôles chaque jour. Et savez-vous quelle a été ma première pensée? Eh bien, je n'ai pas obtenu mon diplôme exactement. Je devais revenir et le faire encore et encore. J'ai pensé, Dieu, j'étais terrible à l'école. Je dois être très mauvais pour apprendre mes leçons ou quelque chose comme ça. J'en ai assez. Je ne veux pas vraiment recommencer. Mais la leçon qui m'a été montrée concerne toutes mes vies passées. Et c'est la vie, en tant que Laura catholique, dont j'ai pris conscience. Donc, je l'ai fait différemment des autres. J'ai pris conscience. Je n'ai pas aimé la sensation. Je ne me suis pas senti bien. Je l'acceptais, mais je ne me sentais pas connecté, ou j'avais une connexion psychique avec aucune de ces vies passées, quoi que ce soit. Donc, je comprends cette grande épée, cette grande traction, et je suis tiré en arrière. Donc, je suis sur une plage, ce qui est cool, parce que je pense que c'était comme l'un des cieux ou des réalités consensuelles que vous pouvez suivre quand vous mourrez, parce qu'il y a beaucoup de choix dans la prochaine vie, ce qui m'a surpris. Mais je suis là, debout sur la plage, et la mer approche. J'ai grandi dans une ville côtière, donc c'est très familier et agréable. Je regarde le sable, qui est beau et charmant, et l'eau est claire et simplement céleste. Et ce n'est pas vraiment céleste, mais c'est beau. Donc, je regarde ces rochers de falaise, et il y a des fenêtres sculptées avec des panneaux de verre. J'ai réalisé que les gens y vivent, comme s'il s'agissait de maisons sur ces rochers. Je pense que c'est incroyable. Et puis j'ai commencé à penser à la religion parce que, vous savez, mon autre grand-père était ministre. Ça résonnait en nous. Et je me suis dit, je n'ai jamais vu l'arbre de vie. Et puis, juste à côté du surf, à environ 6 pieds dans l'océan, ce bel arbre de pin apparaît. Quand j'ai pensé à l'arbre de vie, il est apparu. Donc, cette dimension ou cette couche dans laquelle j'étais très sensible à la pensée. Je l'ai créée avec mes pensées, je pense. Je ne suis pas sûr, c'est juste une hypothèse. Je suis allé à l'arbre et son écorce était belle. C'était un grand sapin et il semblait blanc, mais il avait aussi une teinte de vert mousse sur certains bords. Il était si beau et avait une texture incroyable. J'admirais juste ce bel arbre et je me suis dit, c'est juste dans l'océan, quelle folie, comment est-ce possible? Dès que je me suis détendu, tout le cours s'est terminé et j'ai été tiré en arrière. J'ai ressenti de la colère parce que je ne pouvais pas rester, explorer et voir si je pouvais trouver quelqu'un. Je me demandais s'il y avait des chiens là-bas et s'il y avait des chevaux sur la plage. Je voulais rester à cet endroit et voir de quoi il s'agissait. Alors je reviens et je suis très proche de la réalité physique avec mon grand-père. Je commence à comprendre des choses, comme si tout cliquait dans ma tête, et j'ai une compréhension plus large. Personne ne m'a dit « Oh, vous devez revenir ». C'est comme si je revenais, revenant. Et je voulais tenir la main de mon grand-père et y rester, mais j'ai réalisé que je devais y retourner. J'ai tenu la main de mon grand-père et j'ai commencé à me faire tordre, et ce n'était pas bon. J'ai réalisé que je n'étais plus avec lui, ou dans tous ces bons endroits. Elle n'était pas guidée, elle était kidnappée. Et puis, quand je suis retourné dans mon corps physique,
c'était comme si une pensée, une impulsion me frappait, et je ne me sentais pas bien. Soudain, douleur, douleur, douleur. Elle était très blessée. J'ai ouvert les yeux, j'ai regardé autour de moi, et j'ai su que j'étais de retour à Centerville, en Virginie, dans cette ferme de chevaux. J'ai vu un cheval au loin et des gens dans les champs. Ils ont amené une voiture pour me chercher. Donc, ça fait longtemps. Oh, et quelque chose d'autre que j'ai dit à mon grand-père avant de partir. Toute cette situation a été si longue, et alors que je revenais, je veux dire, beaucoup de choses ont été retirées, beaucoup d'informations et de compréhension, et beaucoup de choses ont été perdues à mon retour. Donc, je regarde autour de moi, je regarde ces gens, et je ne me sens pas reconnaissante ou très bien. Je suis profondément troublée, et je me suis dit que ce n'est pas physique, ce n'est pas réel. Je veux dire, ce n'est pas la réalité, c'est juste le monde physique, ce n'est pas la vraie réalité. C'était un choc pour moi parce que je n'étais qu'un enfant et il n'y avait pas de guide ou de conférence sur ce que je devrais ressentir. Alors j'étais seul. Je me sentais si seul dans ce monde, sans mon grand-père, sans ces âmes qui m'enveloppaient d'une couverture d'amour. C'était une grande déception et j'ai couru à l'hôpital en m'évanouissant dans la voiture. Comment irais-je à l'hôpital? Je suis allé là-bas et j'ai essayé de le dire au médecin, mais il m'a demandé quel médicament j'avais pris. Puis, il s'est disputé avec ma mère, qui travaillait comme infirmière là-bas. Elle a dit que mon fils n'utilisait pas de drogue, et c'est vrai, je ne l'ai pas fait. Le médecin était si dédaigneux, c'était une expérience terrible. Sur le chemin du retour à la maison, ma mère m'emmenait chez elle, et j'ai essayé de sortir de la voiture au milieu de l'intersection parce que je ressentais une terrible urgence. Je devais dire à certaines personnes que je les aimais. J'avais cette urgence et c'était horrible. Je suis allé chez ma mère et elle a dû m'examiner. Je veux dire, j'avais le doigt et le nez cassés. J'étais vraiment blessée et confuse. Je suis monté dans mon ancienne chambre, je me suis assis sur le lit et j'ai pleuré sans pouvoir en parler à personne. J'ai essayé de le dire au médecin, mais c'était terrible. C'était le pire isolement que j'ai jamais ressenti. Quelques semaines plus tard, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allé voir un thérapeute, pensant qu'elle pourrait m'aider à comprendre ce qui m'était arrivé. Je lui ai expliqué que j'avais eu des hallucinations, mais elle a juste dit « Janice, nous n'avons pas une fête de compassion parce que tu t'es cassé le nez. Vous êtes habituée à être la jolie fille. » Elle a commencé à être condescendante, et laissez-moi vous dire que c'était une vieille fille qui n'avait jamais eu de rendez-vous samedi soir. C'était une idiote, elle m'a fait honte avec ce docteur. J'ai vraiment réprimé mes émotions, il n'y avait personne à qui en parler, aucun livre dans la bibliothèque que je connaissais. Il n'y avait pas d'issue, et j'ai développé une insomnie. Je ne pouvais pas dormir, toute cette situation me rongeait. J'avais des flashbacks, et c'était difficile, très difficile. Oh, il semble que vous avez rencontré quelques difficultés après. Eh bien, ce n'était pas une version romantique de l'expérience de mort imminente que certaines personnes connaissent. Mais cela a tout changé pour moi. Ma valeur fondamentale a changé. Je sais ce qui se passe après la mort ou avoir un aperçu de l'au-delà. Donc, l'au-delà n'est pas une croyance, c'est une connaissance. Ça a complètement changé ma façon de penser à tout. Ça a tout changé pour moi. Plus tard, je l'ai partagé avec ma sœur décédée, ma grand-mère et finalement ma mère. C'était comme avoir une casserole avec le couvercle fermé pendant des années. Vous connaissez cette tendance, et j'avais ce désir d'écrire des livres. J'ai écrit sur les expériences de mort imminente et toutes sortes de choses, parce que je devais les mettre dehors. Mais je ne voulais pas en parler avant d'avoir parlé à un éditeur. Ils ont dit « Vous savez, toute votre série de livres parle d'expériences de mort imminente. D'où avez-vous tiré vos informations ?» J'ai dit « Eh bien, vous savez, je suis une... » Mais j'ai réalisé que personne n'achèterait mes livres si je n'avouais pas et ne disait « écoutez, c'est ma vérité, c'est ce qui m'est arrivé. Vous pouvez me croire ou non,
Mais dans 100 ans, quand nous serons tous les deux morts, je vous le dirai de l'autre côté, si vous ne le savez pas. » Finalement, après 50 ans, j'ai eu le courage d'en parler, et j'ai été très cathartique. Je me sens béni d'être revenu sans blessure grave, car cela aurait pu être bien pire. Je suis très reconnaissante de cet accident, car il m'a fait prendre conscience que je reverrai mes proches décédés, que nous nous réunirons. Et il avait encore un amour aussi intense pour moi que lorsqu'il était vivant, et je lui dis que l'amour de l'autre côté est encore plus profond que l'amour ici. Oui, tout le monde passe de cette vie à une autre, c'est vrai. Oui, je déteste me demander si vous avez vraiment été une mauvaise personne. Je crois que ce n'est pas tout ce qu'on connaît de vous, un rayon de soleil. Et le bonheur quand vous mourrez, je crois que cela équivaut à toute la vie que vous avez menée. Je pense que c'est très important si vous avez été une personne assez décente, ou peut-être une personne grincheuse, mais qui ne fait de mal à personne. Vous savez que ça va aller. Je déteste penser à ce qui arrive à un criminel qui a blessé des innocents ou juste un individu mesquin. Ce serait un examen de vie très différent, je dois dire. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous avez mentionné que vous pouvez ressentir les sentiments des autres. Par exemple, si vous avez eu un mauvais comportement avec eux, vous pouvez également sentir leur point de vue. Bien sûr, vous voyez de leur point de vue et de leur propre point de vue en même temps. Je ne pensais pas que c'était possible. S'il y avait des choses que vous savez, des concepts qui sont hallucinants pour moi, ils le sont toujours. Oui, merci. Pourriez-vous envoyer des messages à mes téléspectateurs, Laura? Je suppose qu'ils veulent vraiment recevoir une leçon de vous. Eh bien, je suis juste une Américaine normale de la classe moyenne. Je ne suis personne de spécial, et j'ai certainement fait des erreurs après mon expérience de mort imminente. D'énormes erreurs dans ma vie. Je ne suis pas devenue une meilleure personne, non. Je suis devenue plus consciente, mais j'ai encore mes faiblesses. Je perds patience, et je jure aussi, souvent. Et cela ne fait pas de vous un saint, mais cela vous donne une plus grande compréhension. La seule chose que je dis aux gens est que cela compte beaucoup si vous avez un cœur ouvert, si vous avez un cœur aimant. Ne soyez pas trop gentil, et ne vous tenez pas la main, et chantez Kumbaya. C'est très américain, une phrase, un. Ce n'est pas du tout ça. C'est juste la capacité d'aimer et l'intensité de l'amour est très excitant. Je voudrais dire à certains amis qui ont perdu des êtres chers que leurs proches ne ressentent plus de douleur. Ils sont dans un meilleur endroit que nous. Il vous suffit de vivre votre meilleure vie pour y arriver. Je veux dire, il n'y a pas de raccourci. Je voulais que cela devienne une personne sage qui pouvait agir parfaitement tout le temps. Certainement pas. Je suis aussi humaine que quiconque. Mais parfois, vous savez, je rencontre des gens et c'est difficile pour moi, plus difficile de se connecter avec d'autres personnes qu'avant, parce que lorsque vous avez une expérience de mort imminente, vous perdez tout intérêt. Vous savez que vous voulez assez d'argent pour pouvoir vivre et avoir des jouets cool. Mais l'idée, vous savez que parfois la cupidité et le Dieu de quelqu'un n'existent pas. Vous avez une expérience de mort imminente, vous connaissez l'escalade sociale, la cupidité et beaucoup de choses stupides dans lesquelles les gens sont piégés dans ce monde. C'est tellement dénué de sens, et vous voyez que ça n'a pas de sens. Comme si je voulais avancer, j'avais une amie qui était obsédée par, vous savez, obtenir plus de choses, plus d'argent. Et je voulais juste la secouer et lui dire « Hé, ce n'est pas ce qui a de la valeur. Cela ne vous rendra pas heureux et vous ne l'emporterez pas avec vous. Profitez de votre vie maintenant, achetez de bons vêtements, amusez-vous, mais ne tombez pas dans les pièges. » Je pense que beaucoup de gens ont ces pièges. Merci beaucoup pour votre histoire. Je crois que vous avez apporté beaucoup de valeur à tout le monde et j'espère que votre message se répandra de plus en plus. Merci, et vous faites un travail merveilleux avec votre podcast. Parce que lorsque vous avez des gens authentiques, vos téléspectateurs peuvent se connecter, ils peuvent apprendre quelque chose et il peut être nécessaire d'éloigner un peu la peur de la mort. Quand ma mère était mourante, elle avait un cancer de stade 4
et je l'ai gardée à proximité, la montre, pendant longtemps, et nous n'avons pas pu la sauver. C'était tragique, je veux dire, juste, vous savez, avoir une expérience de mort imminente ne m'a pas aidé, mais cela l'a aidé, parce que je pouvais partager et dire à ma mère que son père sera là. Il était là pour moi. Votre père sera là pour vous aider dans cette transition. Et je sais que cela vous a fait vous sentir mieux, parce que nous en avons parlé. Alors c'était un cadeau que j'ai pu partager avec ma mère. Et quand elle est morte, je veux dire, bien sûr, vous savez déjà que j'étais triste. Oui, Laura, son histoire est fascinante, et je crois sincèrement qu'elle apportera de l'espoir aux autres, en particulier à ceux qui rencontrent des difficultés. Encore une fois, je vous remercie beaucoup, et j'espère que vous allez bien, en bonne santé, et que vous continuez à partager votre histoire avec de plus en plus de gens. Au revoir. Alors, que pensez-vous de cette histoire incroyable? Laissez vos opinions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous voulez continuer à connaître d'autres témoignages comme celui-ci, cliquez sur cette vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran.